Mais moi aussi, je circule beaucoup en France. Et les chefs d'entreprise, parce qu'il y a le modèle, effectivement, il faut laisser les gens décider entreprise par entreprise. Et beaucoup de chefs d'entreprise, parce que je circule beaucoup aussi, m'ont dit, mais moi, je ne peux pas décider, contrairement à ce qu'on imagine dans ma boîte. J'ai 50 salariés, 70, 80. J'ai pas l'autorité pour leur dire, on va changer de modèle, nous. Donc, ce sont des chefs d'entreprise qui m'ont dit, si on veut augmenter la quantité du travail, ben, le modèle français étant ce qu'il est, il faut que ça vienne de là-haut, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe collectivement 35 à 37. Alors, la modulation qu'évoque Olivier, moi, je la ferai au-dessus. C'est-à-dire que je passe de 35 à 37 et je laisse 200 heures supplémentaires par an à la main du chef d'entreprise. Donc, je passe de 35 à 37 pour financer cet énorme modèle qui à la fois maintient les revenus mais nous étouffe. Et puis ensuite, je laisse carrément 200 heures à la main du chef d'entreprise pour moduler en fonction de l'évolution de l'activité. C'est comme ça que je le ferai, mais c'est pas une vision théorique, parce qu'effectivement, idéalement, on devrait dire tout le monde fait comme il peut et comme il veut, mais le modèle français, il est tel que même le chef d'entreprise, il dit, si on veut augmenter la durée du travail, il faut que ça vienne d'en haut. Non mais Christian, est-ce que le sujet en France n'est pas de faire travailler ceux qui sont au chômage, c'est-à-dire les jeunes et les seniors, plutôt que d'augmenter le temps de travail de ceux qui sont déjà actifs et qui travaillent en moyenne, vous me corrigez si je me trompe, mais 38h30 par semaine. Oui, mais je qu'on pense que c'est là où c'est faux, et c'est là où je pense implicitement, c'est ce que vous voulez dire, Olivier, c'est que c'est ceux qui travaillent qui font le travail des autres. C'est Alfred Sauvy qui, à travers toutes ses études pendant 40 ans, disait cette formule prodigieuse qui est faussement simple. Il disait, c'est le travail des uns qui fait le travail des autres. Si vous augmentez le travail de ceux qui ont des qualifications, qui vont vendre, qu'est-ce qu'ils se font ? Ils créent de la richesse et donc du pouvoir. Ils consomment et donc de l'activité, effectivement. Olivier Redoulès, il faut qu'on parle, il nous reste 5 minutes déjà, de votre étude sur la compétitivité et notamment la compétitivité française, étude Rexecode, publiée ce matin. Quels sont les principaux résultats ? Il y a de bonnes nouvelles quand même sur ce front-là. Oui, alors on a un titre assez prudent. C'est une France convalescente. On ne sait pas quand même une France qui boom ou qui fait la course en tête dans une Europe affaiblie. Les Échos titrent ce matin, l'économie française fait de la résistance. Oui, parce qu'il y a un package de bonnes nouvelles avec une croissance française sur l'année qui se porte bien. Aussi les chiffres d'investissement publiés par Business France hier, qui sont aussi plutôt positifs dans un contexte... Oui. Tout doit être mis relativement à un contexte qui est très anxiogène. Donc, on fait une petite hausse des investissements étrangers, des projets. C'est forcément positif. Nous, notre vision des choses, en fait, quand on parle de compétitivité, il y a quand même plusieurs axes. Il y a un premier axe qui est celui de l'équilibre des comptes externes. Oui. Et ce qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que sur le plan de l'ensemble du commerce, c'est-à-dire les biens et services, la France est plutôt près de l'équilibre, légèrement négatif. Grâce aux services. Alors, et au même niveau qu'il y a 5 ans, on est revenu à la situation de 2019. On avait eu une grosse peur au moment de la crise énergétique. On avait creusé, on avait fait des records de déficit biens et services, et là, on est revenu à normal. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, vous le mentionnez, c'est qu'entre 2019 et aujourd'hui, il y a une forme de rotation, c'est-à-dire on a continué à se dégrader sur le déficit sur les biens. On est passé globalement de 58 à 72 milliards de déficit sur les biens, et pas sur l'énergie, sur les biens hors énergie. Donc c'est vraiment, en fait, de ce fait-là, en fait, notre performance à l'exportation ne s'est pas forcément améliorée. Et si je fais zoom sur un secteur, l'aéronautique, qui a fortement porté la croissance française l'an dernier, a juste le même niveau d'excédent commercial qu'en 2019. Oui. Alors qu'entre-temps, les prix ont augmenté, le volume a augmenté, etc. Donc en fait, on a stabilisé, on a arrêté l'hémorragie sur un certain nombre de secteurs, et dans d'autres, elle a continué. Par contre, sur les services, on fait 2 fois plus d'excédent qu'en 2019. On est à 52 milliards. On était à 23 milliards. Et ça c'est quelque chose, on se souvient en 2020. Et on sait quel service performe le plus. Par exemple, où est-ce qu'on est bon en France sur les services ? On a bien sûr les voyages, c'est-à-dire le tourisme, les nuitées, etc. Mais aussi, on a les services financiers. Oui. Et ça, comment ne pas voir derrière l'ombre ou la lumière plutôt du Brexit, c'est-à-dire que on a tiré un petit peu profit de cet avantage. Alors, peut-être sur la compétitivité, pour une autre façon de regarder les choses, c'est notre part des exportations européennes et exportations mondiales. On voit qu'en fait, en France, on avait plutôt descendu la pente entre 2000 et 2019, globalement. C'était un fait assez
historique. En fait, on perdait des parts de Colossale, une baisse colossale. Et en fait, on est le pays, quand on se compare aux autres grands pays européens, qui avait le plus baissé. Même l'Italie faisait mieux, même avant sa remontée de ces dernières années. Et en face, on avait un pays qui avait quand même tiré parti des réformes faites au début des années 2000. C'était l'Allemagne qui avait en fait gonflé et qui, au fond, en fait, on a eu une forme de symétrie avec la baisse côté français, la baisse côté allemand. Et bien là, on a stabilisé notre situation. On a arrêté de chuter, quoi. On a arrêté de chuter. Mais ce qui est de fait positif, mais qui rapporte, qui déplace les enjeux de la compétitivité vers un autre plan qui est plus simplement français, mais européen. Parce que le vrai problème de ces dernières années, c'est que l'Europe perd en compétitivité vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire qu'en termes de balance commerciale européenne, alors que sur les années 2010, on était plutôt un excédent constant, là, il est en train de disparaître, notre excédent commercial sur les biens. Et en termes de part de marché, on a chuté au niveau européen, au profit notamment de la Chine depuis 5 ans. Donc ça pose en fait une partie des problèmes de compétitivité française doivent se régler maintenant au niveau européen. Bon, on choisit de voir un peu le verre à moitié plein là avec ce rapport. On a une France qui stagne dans une Europe qui arrête de chuter, dans une Europe qui elle-même est en recul, si je résume, Jean-Marc. Alors, d'abord, ça fait très longtemps que Rexecode travaille sur les questions de compétitivité, prix, hors prix, et c'est un travail très important et qu'il faut regarder de près. Deuxièmement, je vais prendre une image. Voilà, vous mettez un escabeau. Donc la France, elle a descendu plusieurs marches de l'escabeau, et puis là, sur certains indicateurs, la part de marché, elle a cessé de descendre, et sur la compétitivité prix, elle a peut-être un peu remonté. Ça, le problème, c'est que l'escabeau, c'est l'Europe. Et l'escabeau, il est dans un ascenseur, et cet ascenseur, il descend. Et donc, voilà, on peut dire, on a cessé de descendre, on a cessé de descendre dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur, lui, il continue de descendre et il descend vite. Bon, donc la solution et le rebond doivent être européen. Christian ? Alors, c'est un sujet que je suis depuis très longtemps. Quand j'étais au Conseil d'analyse économique, j'avais pointé dès 2004-2006 la baisse de la compétitivité. Je reprends les chiffres d'ailleurs de Rexecode et les chiffres globaux. Le point haut de l'économie française dans sa part d'exportation mondiale, c'est 2019. De 1999, oui. De 1999 à 2019, la part de la France dans les exportations mondiales a été divisée par 2. Eh oui. Donc, on est passé de 6%. De biens, là. Voilà, en proportion sur les biens. Qui correspond à la montée en puissance de la Chine, en même temps, Christian. Non, mais justement, l'Allemagne, elle, n'avait pas... Alors, donc, pour donner les chiffres, en 2019, on est à 6% des exportations mondiales de biens. Putain, en 1999, on est à 6% des exportations mondiales de biens et on tombe à 3% en 2010. Divisé par 2. Bon. Mais on a reperdu et on est à 2,4. Donc on a perdu 60% de nos parts de marché à l'exportation de biens en 25 ans. Oui. Donc c'est un effondrement comme on n'a jamais connu en temps de paix. C'est un effondrement colossal. Pour moi, j'y vois les conséquences de plusieurs mesures prises dans les 40 dernières années. La retraite à 60 ans et surtout les 35 heures. Les 35 heures, c'est pas les 35 heures en elles-mêmes, c'est les 35 heures payées 39 et c'est surtout le message que ça a envoyé à la population qui était c'est en travaillant moins qu'on va s'en sortir. Oui. Or, ce message, il est envoyé au moment où tout le monde autour de nous accélère. L'Allemagne, avec Schröder, fait des réformes considérables au début des années 2000. Donc, nous, on pose le sac de la compétitivité quand les autres accélèrent. Donc, ce que l'on observe, c'est que c'est le seul aspect positif de Macron qui, par ailleurs, a fait des dégâts considérables dans notre société, mais sur la compétitivité, il a un peu amélioré les choses. Donc, on stabilise à un niveau faible, mais on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter d'une Ferrari qui est conduite par un analphabète. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, comment on repart ? Bon. Ça sera après la publicité. Ce sera exactement la réponse après une très courte page de pub.